Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants notre étude du Tania du jour. Installez-vous tranquillement. On va démarrer ensemble. Tededa ya ya, tededa ya ya, tededa ya 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 ya, ma ya 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 ya. Da 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 ya ya da da ya ya da da ya 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 ma 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 da 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 ya ya da ya ya da ya ya ma ya ya ya. Oh ya 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 ya, da da ya ya ya, da da ya 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 ya, ay 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 ay, ma. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer dans quelques instants. Da da ya ya, da da ya ya, da ya 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 ya, ma ya 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 ya, ma ya ya, da ya ya, da ya ya ya, ma ya ya ya. Diddy-di, diddy-di, diddy-da-da-da, ya, 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 diddy-di, diddy-di, diddy-da-ba-ba, bim, ba-bam. My, diddy-di, diddy-di, diddy-da-da-da, ya, 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 diddy-di, diddy-di, diddy-da-da-da-da, ya. Diddy-di, diddy-di, diddy-da-da-da, oh, ya, ya, ay, diddy-di, diddy-di, diddy-da-da-da, oh, ya, ya, ay, diddy-di, diddy-di, diddy-da-da-da, oh, ya, 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 diddy-di, diddy-di, diddy-da-da-da-da, ay, ay. Ay 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 ay, da 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 ya 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 ya. Oh ye nanam, oh ye nanam. Ay 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 ay, da 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 ma 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 ma. Diddy-di, da-da-di, 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 ay, 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 da-da-da-la-y, da-da-di, 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 ay, 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 ay. Diddy-di, da-da-di, 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 ay, 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 da-da-da-la-y, da-da-di, 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 ay, 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 ay. Oye na na, oye na na, oye na na na, ay, 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 ay. Oye na na, oye na na, oye na na na, ma 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 ma. Oye na na, oye na na, oye na na na, ya ma 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 ma. Oye na na, oye na na, oye na na, ya ye na. Oye na na, oye na na, oye na na na. Ma 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 ma, oye na na, oye na na, oye na na na. Ma 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 ma, oye na na na, ye na na na, ye na na na, ya 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 ya. Oye na na, oye na na, oye na na, ya ma ma. Ay ay, oye na ya. Da 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 ya 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 ya, ma 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 ma,
Mama, mama, ay, ay, oh, ay, ay, da, 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 ya, 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 ya. Boker Tov, les Koulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ce magnifique nigun qui concerne et qui a été chanté par la chorale qui accompagnait le Admour Haemtsaï. Le Admour Haemtsaï, c'est le fils du Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, l'auteur du Tanya que nous étudions avec le mérite que Dieu nous offre tous les jours, tous les matins. Le Admour Haemtsaï, c'était un grand sage. On disait de lui que en lui, c'est pas du sang qui coulait, mais de la Chassidut pure, profonde. Il a écrit plusieurs livres, des textes très profonds, très détaillés. Et sa particularité, c'est qu'il détaillait, il rentrait dans les profondeurs, et on essaye, avec l'aide de Dieu, le plus souvent possible, de rapporter la richesse et sa façon à lui d'expliquer, d'approfondir les textes du Rabbi Shneur Zalman dans le Tanya ou dans la Chassidut en général. Aujourd'hui, nous célébrons le jour anniversaire, mais aussi le jour de sa Istalkut. Il est décédé le jour de sa naissance, enfin, presque une quarantaine d'années après. Il est niftar, assez jeune, et puis c'était quelqu'un de très particulier, très profond. On aura l'occasion pendant le cours Be'ezrat Hashem, avec l'aide Hashem, de raconter quelques anecdotes qui le concernent. Be'ezrat Hashem. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vous dis Boker Tov à toutes et à tous. Voilà, je ne m'adresse pas précisément à chacun en précisant les prénoms, parce qu'ils défilent, mais je pense à chacune et chacun d'entre vous. Et puis, n'oubliez pas, vous le savez, de partager, c'est important, de liker, de commenter, et de nous dire ce que vous pensez sur les sujets que nous abordons. Alors, Brochim Abaïm, ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse, Baruch Haba, mon cher ami Laurent, etc. C'est parfait. On va démarrer tout de suite notre Tanya du jour. On est toujours dans cette étude-là. On essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans une mitzvah. Lorsqu'on accomplit une mitzvah avec un objet, on s'était laissé hier du temps pour approfondir ce que voulait dire précisément la valeur ajoutée qu'il y avait lorsque l'on faisait une mitzvah, on accomplissait une mitzvah concrète avec un objet. Avec un objet, donc, ça veut dire que ce soit un objet matériel, que ce soit un objet, un fruit, un aliment, Prenez l'exemple, par exemple, ici, il va nous donner l'exemple du hétrog. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Nous l'avons dit. Lorsque l'on prend un hétrog dans la main, eh bien, on arrive à saisir l'essence même de Dieu. Ce qu'on n'est pas capable de faire quand on étudie ce qu'on est en train d'étudier là maintenant, sous une certaine forme, c'est-à-dire la profondeur de ce qu'il y a, de la révélation de Dieu à travers les différents mondes, le système de l'ordre de l'enchaînement des mondes. Tout cela, c'est bien sûr, ça nous fait percevoir et comprendre et saisir Dieu, mais on ne peut le saisir comme on le saisit à travers cette mitzvah-là, par exemple, du hétrog, de prendre le hétrog. Il va nous le dire tout de suite. L'hétrog, c'est un fruit matériel. Ce fruit matériel-là, il reçoit une certaine vitalité pour vivre, pour être ce qu'il est. Cette vitalité-là lui provient de ce qu'on appelle la klipat noga. On a déjà abordé ça, vous vous souvenez, la noga, c'était cette écorce-là qui représente les énergies, qui vitalise et qui donne de l'énergie justement à tous les éléments qui sont neutres. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité d'utiliser pour du bien, pour du mal, pour du positif ou du négatif, pour de la sainteté comme pour de l'impureté. L'inverse de la sainteté. Tout ce qui est noga, c'est cette écorce neutre, cette énergie neutre. Nous avons de l'autre côté de noga, à droite, nous avons la sainteté pure, la kedusha, et puis de l'autre côté, côté gauche de cette noga-là, de cette écorce, cette force-là, nous avons les trois klipot atéméot, les trois écorces du mal, les trois écorces de l'impureté totale. Nous sommes confrontés dans notre vie à la sainteté, à l'impureté, mais très souvent à cette noga-là. Cette noga-là, c'est cette force-là qui est neutre et dont on est capable de faire ce qu'on en veut, c'est-à-dire l'élever, la sanctifier ou bien la faire retomber dans l'impureté, chas v'shalom. Cet hétrog, en réalité, qui est matériel, reçoit donc cette force-là de la noga, de la noga. Baruch haba, mon ami Yossi, c'est un plaisir. Boker Tov, Tzadik, Boker Tov. Maintenant, cette noga-là, elle renferme des étincelles. Mais des étincelles et des énergies qui proviennent d'un monde qu'on a déjà abordé ensemble, vous vous souvenez? C'est le monde qui précède les mondes. Vous savez quoi? C'est le monde qui n'est même pas un monde, c'est l'état du Tohu.
au-delà de toutes les limites, ce qui a précédé le monde dans lequel nous vivons, le monde du tikkun. Ce monde de Tohu, il y a donc, dans ce monde de Tohu, on est bien avant le travail du raffinement, on est bien dans le travail du bien et du mal, on est bien avant la distinction de la sainteté ou de l'impureté, et donc bien avant cette capacité-là de neutralité. C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas un hasard, si justement cette neutralité et cette énergie neutre qu'il y a dans Noga, qui se révèle dans cette clipa, dans cette écorce-là, est en effet nourrie par ce tohu-là, qui lui est au-delà de toute distinction de bien ou de mal. On peut prendre aussi l'exemple de Téphilin, le parchemin des Téphilin, sur lesquels sont inscrits des textes de Torah, des psukim, des versets de la Torah, écrits à la main par le sophère. Ce sont des éléments qui vont tirer leurs énergies et retrouver leurs énergies dans cet élément-là, qui est au-delà même du raffinement. Quand l'homme, ici-bas, va utiliser chacun de ces éléments-là, ou chacune de ces créatures, pour s'élever et pour faire quelque chose de positif, ou pour le sanctifier, en le sanctifiant en faisant une bracha, une bénédiction, alors là, il lui donne une dimension de raffinement. Mais lors de leur création, ils sont neutres. On n'a pas dit les chaim encore. Les chaim. Alors moi je dis les chaim sur de l'eau. Maintenant vous êtes invité à dire un petit les chaim aujourd'hui pour cet anniversaire et Istalkut du Admoraim Tsaï. N'hésitez pas si vous êtes à la maison ou pas si vous êtes au volant. Parce que moi je ne peux pas dire les chaim sur de l'alcool parce que je suis au volant de ce que je suis en train de faire. Oui, ouais. Donc il faut tenir bien la route. Maintenant, si vous êtes à la maison tranquillement, sereinement, n'hésitez pas, un petit lechaim, un petit léger, pour apporter du mérite également à ce jour-là précis qui est le Admoraim Tsaï, l'anniversaire et la Istalkut du Admoraim Tsaï, comme je le disais tout à l'heure, le fils du Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Lechaim, Sam, Lechaim. Donc, on voit donc ici que cette énergie-là qu'il y a dans ce monde de Tohu va prendre corps et s'habiller dans les énergies que nous allons produire nous en fonction des mitzvot que l'on va accomplir. Regardons ensemble ce que cela veut dire. Ce étrog-là, en réalité, qui est ce fruit-là, qui est a priori bien au-dessus de tout, et qui va chercher sa force à un niveau qui est très élevé, puisqu'il va chercher sa force dans les 288 étincelles qui sont tombées et qui proviennent de ce monde de Tohu. Ces étincelles-là, ces 288 étincelles, n'ont pas reçu et n'ont pas vécu encore ce travail de raffinement. Pourquoi ? Alors on va le voir tout de suite. L'étrog, lui, en tout cas, il est matériel. Le parchemin des téphilines, c'est aussi matériel. Quand on va les saisir, on va être capable de faire descendre et d'attirer une lumière dans les réceptacles de quel monde ? Du monde d'Atsilut, qui lui est Zer Anpin et Nukva, vous vous souvenez ? Zer Anpin le donneur, Nukva receveur, et on va comprendre, on va expliquer tout de suite ce que cela veut dire. Et quand en fait, on va utiliser les téphilines et faire la téphila avec les téphilines, faire une bénédiction avec ces téphilines-là, ces étincelles-là proviennent des 288 étincelles qui se trouvent et qui proviennent de ce monde-là de Tohu, qui se sont en réalité posées, en effet, dans les réceptacles qui ensuite vont subir cette brisure des réceptacles, ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim. Yamshir Or Bekelin des Zer Anpin Venukva des Atzilut Shekvar Nivreru Venitkenu Elide Shemma Liot Bechinat Elokut. Grâce à cela, on pourra attirer donc une lumière qu'il y a dans ces réceptacles-là, qui proviennent du monde d'Atsilut, mais on le sait, eux proviennent d'un endroit qui a déjà été travaillé, raffiné, puisque eux proviennent de ce que l'on appelle le Ma et non pas le Sag. Vous vous souvenez, hier on a parlé de ça, on en a parlé quelques fois dernièrement. Sag, c'est cet aspect de Dieu qui se révèle à travers l'infini total qui précède même le travail des raffinements, le travail et le monde dans lequel nous vivons, voilà, c'est-à-dire le tikkun. Et puis nous avons le Ma, le Shem Ma, le nom de Ma, l'aspect divin qui se révèle à travers ce nom-là, qui correspond en fait à ce travail de raffinement et des limites, c'est-à-dire de la matérialisation, de l'adaptation de ce que nous sommes nous à ce niveau-là de limites. Et on va voir tout de suite, puisqu'on va nous donner un exemple, une analogie,
pour comprendre réellement dans notre vie de tous les jours où est-ce que la force du Ma existe et où la force du Sag existe. Et comment est-ce que cela peut avoir et faire écho en nous et de quelle façon cela peut faire écho. On va le voir tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Eh bien, si c'est le cas, c'est parfait. On continue. הנה המשל לזה היא הזריעה והנטייה שהגרעין מעורר. L'exemple que l'on pourra donner, c'est l'exemple et l'analogie qui est faite sur l'ensemencement et la plantation d'une graine que l'on pose sur la terre, dans la terre précisément. Qu'est-ce qui se passe pendant cet événement-là? Qu'est-ce qui fait que la graine qui est plantée dans la terre va, elle, reproduire quelque chose d'extraordinaire, le miracle de la reproduction naturelle, qui nous paraît naturel? Qu'est-ce qui permet? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce processus-là? Alors il faut savoir que cette graine-là, Shagarin Meorer, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il faut savoir que la graine, elle stimule une force. Quelle force? Quand on la pose sur la terre, dans la terre, elle va stimuler, réveiller la force végétative qu'il y a dans la terre. Cette force végétative, cette énergie végétative qui est dans la terre, qui est en réalité quoi? La parole d'Akadosh Baruch Hu, quand Dieu il a créé le monde, il a dit « Taché haaretz deshe » que la terre puisse pousser, qu'elle donne du végétal. Qu'elle fasse quoi? Non seulement de donner du végétal, mais également des arbres fruitiers. Vous imaginez de reproduire des éléments, de reproduire une nature qui va vivre. Il faut savoir une chose, que la croissance de cette graine-là, oui, elle ne vient pas de la graine. De qui elle vient? Elle vient de l'énergie et de la force végétative qu'il y a dans la terre. Et cette force végétative est réveillée par le désir, c'est-à-dire et l'appel que fait la graine quand elle est plantée. Et l'appel et le désir qu'elle réveille va lui donner la possibilité de reproduire et d'aller chercher des forces, des énergies, des vitalités végétatives qui se trouvent dans la terre. Et ces énergies-là vont donner et permettre à cette graine-là de d'éclore, de prendre son temps et de grandir. On le sait, d'ailleurs, on en a déjà parlé. Avant de grandir, cette graine-là, elle va faire complètement l'inverse que de grandir, elle va complètement se décomposer. Elle se décompose, et se décompose, et se décompose. Et quand elle arrive au summum de cette décomposition, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, quasiment plus rien, qu'elle a totalement pourri, à ce moment-là, de cette non-existence, renaît en réalité toute sa force, et il y a une renaissance, et une régénération, et une revitalisation, et donc une nouvelle créature qui se crée. C'est un détail qu'on abordera, qui revient très souvent dans la Chassidoute. C'est quoi? C'est la notion du bitoul, le fait de ne plus être, le fait d'être dans la négation la plus totale, le fait de se retirer. Lorsque l'on n'est plus, là on peut commencer à devenir. Lorsque l'on n'est plus ce que nous sommes, là on peut recommencer à devenir et être vraiment avec toutes nos énergies et se dévoiler véritablement. Cette graine-là qui est plantée, en tout cas, c'est pas elle qui a en elle toutes les forces de devenir ce qu'elle va devenir, c'est-à-dire un arbre fruitier, mais c'est la terre dans laquelle elle est plantée qui va lui donner ces énergies-là et cette force végétative. Donc en fait, si vous voulez, la graine, elle fait office quoi, de réveil. Hein, elle fait un réveil, elle réveille, et puis elle réveille cette possibilité, ce potentiel-là, cette force-là qui est présente, et qui demande juste une chose, c'est à éclore, quoi. Lorsque cette graine-là s'est complètement décomposée, alors la force, oui, qu'il y a, elle est absorbée dans cette lettre, est absorbée et dans cette graine-là, est absorbée complètement dans ce qu'il y a dans la terre, et cette terre-là peut donner vraiment quelque chose. Maintenant, ce qui est très intéressant, hein, c'est que quand elle donne quelque chose, elle donne ce que Dieu a dit lorsqu'il a dit Taché haaretz deshe. Pourquoi est-ce que dans cette terre-là, il y a la force végétative que l'arbre a besoin d'avoir? Parce que Dieu a prononcé, lorsqu'il a créé le monde et qu'il a créé les arbres, il a créé la terre, il a créé le végétal, il a dit Taché haaretz deshe. C'est la parole de Dieu qui a donné la possibilité à la terre d'avoir une force végétative. Et donc quand la graine se présente dans cette terre-là, elle va faire appel à cette parole de Dieu qui régénère et qui donne cette vitalité constamment, perpétuellement, à chaque instant. Maintenant, qu'est-ce qui fait que dans cette
Qu'est-ce qui fait que dans cette graine-là, il y a cette force-là? Comment ça se fait que la graine, elle réussit quand même à aller réveiller la parole de Dieu qui est dans cette force végétative dans la terre? Qu'est-ce qu'elle a, cette graine? Alors cette graine-là, vous savez ce qu'elle a? Elle a la capacité de faire réveiller le désir. Qu'est-ce qui permet qu'il y ait un jaillissement et qu'il y ait un dévoilement? C'est quand on a toujours un élément qui vient et qui réveille et qui suscite le désir. Quand on est capable de susciter le désir, donc on crée un besoin de dévoilement. C'est la sensation de manque qui crée la plénitude, puisqu'il y a une recherche de quelque chose. C'est le fait de susciter le désir, de réveiller le désir et la volonté qui met en mouvement un tas de choses, un tas d'éléments, en fonction des éléments dont il est question. Ça peut être dans notre vie sociale, notre vie intime, dans notre vie spirituelle, matérielle. En fait, c'est toujours notre vie spirituelle, puisque c'est toujours le but. L'idée, c'est que quoi? C'est qu'il faut, pour faire appel à des forces et réveiller des forces qui existent déjà dans des éléments, il faut toujours qu'il y ait une force aussi petite qu'elle puisse être. Et même si elle n'a pas, elle, les forces que Dieu a données à la terre, puisque c'est elle qui a les forces de permettre cette régénération, cette revitalisation, c'est quand même cette graine-là qui va réveiller les forces végétatives qu'il y a dans la terre. Donc cette graine-là, elle fait office de quoi? De réveil. Et comment? Parce qu'elle a en elle, en fait, ce que l'on appelle l'élévation de ce que l'on appelle l'existence même de ce qu'on appelle Ma'im Nogvim. Ma'im Nogvim, c'est quoi? C'est ces eaux, ce qu'on appelle les eaux féminines, qui en réalité sont une image, un symbole de ce que veut dire en réalité ce désir-là qui permet de susciter et de dévoiler et de faire rejaillir quelque chose de beaucoup plus grand. En tout cas, de réveiller les forces de vitalité qu'il y a. Et en réalité, c'est comme ça qu'en faisant une mitzvah très concrète, en prenant un étrog dans la main, en prenant un parchemin des téphilines, qu'on arrive véritablement, en fait, à révéler les lumières qui se trouvent dans ces objets-là, et puis les dévoiler, les amener, et les révéler tels qu'ils sont véritablement, à savoir des éléments qui recouvrent et qui sont imprégnés d'une lumière infinie de Dieu. Intéressant. C'est comme ça qu'on réveille, en fait, l'énergie qu'il y a dans un parchemin, qui peut nous paraître totalement banal, un étrog, qui peut nous paraître comme un fruit fruit lambda, et qu'on réussit, en fait, à l'élever au plus haut des grands niveaux, des niveaux. Un petit peu comme cette petite graine-là, qui va donner un arbre fruitier puissant, qui a énormément de branches, et qui donnera énormément de fruits. C'est pareil. Quand on va utiliser ce morceau de parchemin, quand on va utiliser ce étrog-là pour faire la mitzvah, eh bien on va l'élever au plus haut rang, au plus haut niveau. Bonjour, bonjour, boker tov, boker tov, boker tov, boker tov. Donc, les deux sont nécessaires. L'énergie qu'il y a dans l'élément, qui est renfermée dans cet élément matériel, mais aussi la nécessité de l'homme qui fait l'action. Et donc, quand il prend l'étrog dans sa main, quand il prend le parchemin des téphilines et qu'il fait cette bracha des téphilines, eh bien, tout de suite, il va aller délivrer des énergies et des forces et des lumières qui sont complètement enfermées, mais qui proviennent, vous savez de quoi? Du monde de Sag. Et nous l'avons dit, Sag, c'est quoi? C'est le monde de Tohu, c'est l'infini total. C'est pas le Ma. Le Ma, c'est ce qui nous correspond à nous. Le Sag, c'est l'élément qui est dans cet élément, dans cet objet-là, et qui est en fait à un niveau très 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 élevé, infini, qui lui en fait provient du monde de Tohu. Et en fait, c'est l'essence même, nous allons le voir tout de suite, de tous les niveaux qui précèdent même la Shvirat HaKelim, la brisure des vases. C'est-à-dire, vous savez, l'étape qui a succédé à ce monde de Tohu, la lumière était tellement grande que les vases n'ont pu recevoir cette lumière infinie de Dieu et cette énergie infinie. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Une brisure de ces vases-là. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est le Olam HaTikun, c'est-à-dire réparer, aller chercher les traces de divinité qui se sont posées sur ces petits tessons, ces petits morceaux de réceptacles, de kélim. Et puis, quand on accomplit la Torah et les mitzvot et qu'on prend un étrog, eh bien, on est en train de libérer quelque part ces étincelles divines qui sont restées, qui proviennent de Sag, du monde de Sag. Lechaim, lechaim. Ce nom-là de Sag, en fait, il représente en réalité l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire l'essence même de Dieu?
On va le voir tout de suite. On va voir tout de suite ce que ça veut dire l'essence même de Dieu. Vous allez bien? Parfaitement. Alors je compte sur vous, partagez, likez, commentez, c'est important. Je compte sur vous. Oui? Ensemble, c'est parti. Regardons un petit peu ce qu'il est dit ici. Alors, où est-ce que cela se passe? C'est parti. Étant donné que la graine, elle, sa source, la source de cette graine-là, c'est-à-dire son énergie provient en réalité de sa première source, c'est-à-dire de sa possibilité, de sa capacité végétative, qui lui a été offerte, qui lui a été octroyée par Dieu. Donc à ce moment-là, en réalité, quand on élève véritablement, quand on réveille quelque chose qui est plus bas que ce qui est plus haut, eh bien il y a un réveil de celui qui reçoit vers celui qui donne. Donc celui qui est censé recevoir fait un appel à celui qui donne, et celui qui donne décide de donner. Donc, bien que en réalité cette graine-là qui est plantée n'a aucune valeur, c'est-à-dire, en tout cas, est très très loin de la valeur initiale de ce que le donneur peut lui donner, elle a quand même ce potentiel-là de créer, de susciter ce désir-là. Véritablement. Et où est-ce que cela se passe? Ça se passe au niveau du nom de Sag. Oui, ce nom de Sag. Qu'est-ce que c'est Sag? Maout Vatzmut Oroch Be'adad Kadmon, c'est l'essence même des lumières qui se trouvent dans le premier homme. Qu'est-ce que c'est ce premier homme-là? On l'a dit, le premier homme, c'est la révélation même de Dieu, c'est ce premier visage, cette première apparence que l'on pourrait donner, c'est la pensée première, suprême, la première pensée de l'infini, qui inclut et qui englobe tout le système de l'ordre des enchaînements. Et dans cette figure-là, qu'on appelle une figure, mais qui en réalité n'en est pas une, c'est-à-dire une forme, un symbole qui aurait cette figure-là, il y a, comme dans toute figure, une partie frontale, le front, il y a les yeux, il y a les différents éléments qu'il y a, les différents membres qu'il y a dans le visage, et dans ce Adam Kadmon, cet homme-là dont nous venons tous, qui est en fait la révélation, le principe même de révélation de Dieu, mais le premier, c'est-à-dire qui a en lui en fait l'infini total sous une forme que l'on pourrait percevoir. Attention, voilà, on dit ces mots-là, mais ça veut pas. C'est très compliqué de dire qu'on va réussir à saisir, mais en tout cas, c'est l'image qu'on nous en donne dans la Kabbalah. Cette première pensée-là, qui inclut et dans laquelle il y a tout, il y a l'essence de Dieu dedans. Et là-bas, dans cet élément-là, il y a ce que l'on appelle le Sag. Donc le Sag, sa mère Guimel, lui, va tirer son énergie dans l'essence même des lumières du Adam Kadmon, mais il va chercher quelque chose de très très fort, de très puissant, et bien plus fort, bien plus puissant que ce que le Shem, le nom de Ma, peut recevoir et peut révéler. Puisque lui, le Ma, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, provient de ce que nous sommes nous, à savoir quoi? Ce qu'il y a dans, et ce qui apparaît dans le front. Et donc dans ce visage-là, il y a la partie frontale, peut-être qu'elle révèle quelque chose de la personne, du visage, mais elle n'est pas l'intérieur du visage. C'est un aspect extérieur. Mais Sag a cette force-là d'aller chercher quelque chose de profond. Donc tout ce qui est dit par rapport à l'accomplissement de la mitzvah des téphilines, tout ce qui est dit par rapport à l'accomplissement du hétrog, de la mitzvah avec le hétrog, nous permet de comprendre que quand on accomplit ces mitzvot-là, eh bien on arrive à vraiment créer quelque chose de très très fort, très puissant, très fort. Oui, vous allez me dire, mais on a étudié hier et avant-hier que quand on étudiait les sujets qui concernent les mitzvot, on a aussi la possibilité d'aller chercher et d'aller susciter ce désir-là, c'est-à-dire ce désir de dévoilement du nom de ça qui est dans Adam Kadmon. Est-ce que c'est vrai? Et bien, le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit, oui, tout à fait. Quand on fait une mitzvah concrète avec un trog, quand on fait une mitzvah concrète avec un clave de téphilin, un parchemin de téphilin, on est aussi en train, et quand on étudie ce qui concerne ces mitzvot-là, on fait aussi ce travail-là de réveiller le niveau, par exemple, qu'il y a cérébral dans les 10 séphirotes qui concernent telle ou telle mitzvah. Je m'explique. Quand on étudie comment accomplir telle ou telle mitzvah, quand on étudie le sens profond d'une mitzvah, eh bien on est en train de réveiller, de comprendre en réalité ce qu'il y a de révélé de Dieu, en Dieu, dans cela. Comment? J'utilise la chorma, j'utilise la bina, j'utilise la da'at. J'utilise ces différents éléments qu'il y a dans mon cerveau qui me permettent, grâce à mon intelligence, mon savoir et ma conscience, de saisir véritablement une force qui se trouve dans les 10 séphirotes, qui, eux, se révèlent où?
dans les réceptacles de Ze'er Anpin et Nukva. Ze'er Anpin, le donneur, Nukva, receveur. Ze'er Anpin, celui qui influence, Nukva, celui qui reçoit. Mais jusqu'où? Adromama alot, jusqu'au niveau le plus élevé, Gamken bebrinat da'at shebesag dipnimit adam kadmon. Vous imaginez un petit peu jusqu'où on arrive à monter. On arrive à réveiller un niveau de Chochma Bina qu'il y a dans les 10 séphirotes, des réceptacles de Ze'er Anpin et Nukva. Reste technique et après on explique. Jusqu'au niveau le plus élevé, même le niveau de Chochma Bina Da'at qui se trouve où? Dans Sag. Dans le nom du Sag, vous vous souvenez, Sag, c'est le nom de Dieu, la révélation de Dieu, qui est au-delà de toutes les limites, qui est même avant le monde de la création, même avant le monde du Tikkun dans lequel nous nous trouvons. Donc quand on étudie une mitzvah concrète, on se rattache à quelque chose qui précède même le monde de la création. Ça veut dire le no-limite total. Alors qu'on fait une mitzvah concrète, alors qu'on prend juste un fruit dans la main, juste un parchemin de téphilin dans la main. Pourtant, on y arrive. On va chercher ce Sag-là qui est dans la partie profonde et intérieure de ce Adam Kadmon, ce premier homme, cette première force. Mais comment? Parce que là, à ce moment-là, on ne va pas faire appel à ce que nous sommes nous, à notre niveau nous, c'est-à-dire qui est concerné par la force du Ma, mais du Sag. Et lui, le Sag, dans ce visage, puisqu'on l'appelle comme ça, dans cet aspect-là, il n'est pas donc le front, mais ce sont les yeux. Et les yeux, c'est quelque chose de très particulier. Bien sûr que ça permet de regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais ça va chercher des énergies très très profondes et qui se trouvent à l'intérieur même de quoi? Du cerveau, à l'intérieur même de la personne de l'homme. Le nom de Sag, lui, est représenté par la partie profonde intérieure de ce Adam Kadmon, qui lui, ce Adam Kadmon, se révèle à travers les yeux. Ce niveau-là, qui est dans Adam Kadmon, se révèle à travers les yeux. Vous savez, les yeux, c'est un petit peu comme la vue. Oui, les yeux, c'est ce qui permet la vue. C'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Oui, c'est tout à fait ça. Vous allez bien? Eh ben c'est génial, c'est génial. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Vous avez déposé les enfants ou pas encore? Bon, on n'oublie pas de leur souhaiter une bonne journée, avec un bon sourire, même s'ils n'ont pas fait leur devoir. Bon, ayez confiance, et puis donnez-leur confiance, c'est important. Donc si vous êtes en voiture, eh ben, continuez à écouter, soyez tranquille, serein. Si vous arrivez au boulot, au travail, eh ben, continuez à écouter jusqu'au dernier moment, voilà. Et puis, si vous êtes à la maison, continuez tranquillement, sereinement à écouter, restez concentrés. C'est des cadeaux qu'on nous offre ici dans la Chassidoute. Nous profitons-en. Oui. Donc, il y a en fait, dans ce visage-là, les yeux. Les yeux, c'est ce sujet intérieur qui est à l'intérieur de l'homme, qui est là, qui est présent, mais qui ne lâche pas. C'est-à-dire qui reste véritablement et qui révèle la partie profonde de l'homme. Mais attention, ça révèle quelque chose qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond que le front ne peut révéler, puisque le front, en fait, il est beaucoup plus extérieur. Donc, quand en fait on fait une mitzvah, quand on accomplit une mitzvah concrète, on réveille un niveau qui est très très élevé, qui va chercher ce qu'il y a dans Sag, qui est au-delà même de, on le répète, le niveau de brisure des réceptacles. Quand on étudie les halachot, les lois qui concernent ces mitzvot, eh bien on réveille la partie profonde du niveau le plus supérieur qu'il peut y avoir. Donc ça veut dire quoi? La partie Enaïm, les yeux, la profondeur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on sait que quand on étudie la Torah, et quand on étudie une étude qui nous permet de comprendre une mitzvah, la Torah considère que c'est comme si que nous avions accompli cette mitzvah-là. Nous l'avons vu, il y a des mitzvot qu'on n'est pas capable d'accomplir. Ouais. Le Beth Amikdash n'est pas là, on ne peut pas les accomplir. Ouais. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir libérer les énergies, les vitalités et les lumières qu'il y a dans ces mitzvot-là, en étudiant toutes les lois qui concernent toutes ces mitzvot-là? Et vous allez le voir que même les mitzvot négatives, c'est-à-dire tout ce qu'on nous demande de ne pas faire, et qu'on ne fait pas, même quand on n'est même pas confronté à une situation où on pourrait ne pas faire, on pourrait faire et qu'on ne le fait pas, ça arrive très souvent de ne jamais être confronté à des interdits. Alors comment nous accomplissons, comment nous libérons les énergies qu'il y a dans ces mitzvot négatives qu'on ne peut de toutes les manières pas accomplir? Parce qu'on n'est pas confronté à la situation de les accomplir. Donc où est notre mérite? Les Chachamim nous disent que si on se retrouve dans une situation où nous étudions ces commandements-là, positifs ou négatifs, et que jamais on est confronté à la situation de les faire ou de ne pas les faire, de les accomplir ou pas, on considère notre étude comme si qu'on avait accompli, et donc on libère les lumières. Et quand on libère les lumières, bien sûr qu'on libère les mérites aussi. Les chaim.
Mais pourquoi? Comment ce processus nous permet d'étudier les détails d'une halakha et de considérer en réalité comme si que je les avais accomplis? En fait, il faut comprendre une chose. Chachamim nous disent qu'une personne qui reste assise, donc elle reste assise tranquillement, sereinement, elle ne commet pas d'avérote. Elle se dit, voilà, je ne bouge pas, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Ok? C'est quelque chose de positif. Eh bien, on lui dit, on te donne du sachar, on te donne un salaire, une récompense, comme si que tu n'avais pas, enfin, comme si que tu avais fait une mitzvah en réalité. Pourtant, on nous dit qu'il faut vraiment beaucoup étudier la Torah, et beaucoup plus étudier les halachot, les lois, qui concernent ces mitzvot-là, plus que la partie profonde de la Torah, à savoir tout ce qu'il y a de manière ésotérique et kabbalistique sur les mondes supérieurs, etc. Ce qu'on est en train de faire en réalité. Le Rabbi Shneor Zalman de Liadi va nous expliquer qu'en fait, il y a quelque chose de très particulier à étudier l'étude de la Torah, qui équivaut et qui correspond aux mitzvot positifs comme aux mitzvot négatifs, et que l'étude véritablement de ce sujet, même quand il fait et qu'il n'apporte pas une action concrète, il a un mérite, il a quelque chose de particulier. Plus que l'étude et tous les détails que l'on pourrait étudier, qui concerneraient la partie profonde et qui viendrait de la Chokhma Eliona, la sagesse suprême, supérieure, qui va chercher en réalité des sujets qui ne concernent pas des mitzvot concrètes, c'est-à-dire apprendre, connaître la partie profonde de la Torah, le système de l'ordre de l'enchaînement, de quelle façon les sphérotes se révèlent, comment est-ce que ça a de l'impact et de l'influence sur notre existence, sur notre vie, sur nos paroles, sur nos pensées, sur nos actions. Tout ce qui a été dit là ici, le Admor Zaken, le Rabbi Shneor Zalman nous dit ici, et non pas dans tous les détails qui ne sont pas courants, qu'on n'a pas l'habitude d'accomplir, comme par exemple tout ce qui concerne les corbanotes. Vous savez que pendant les corbanotes, on devait avoir une bonne kavana. Une personne qui emmenait un korban au Beth Amikdash devait toujours penser comme il faut à ce qu'elle est en train de faire. Donc si par exemple, elle est en train d'apporter un korban et elle n'est pas consciente que quand elle apporte le korban, elle ne pense pas qu'elle est en train d'offrir le korban pour réparer une faute qu'elle a pu faire, et bien ce korban-là, il n'était pas considéré comme un bon korban. Bon. Imaginez maintenant aujourd'hui, ni nous avons les corbanotes, les sacrifices, ni nous avons le Beth Amikdash, ni nous avons des personnes qui peuvent apporter ces corbanotes-là. Et là, on nous parle de quoi? D'apprendre les lois qui concernent une personne qui aurait oublié d'avoir la pensée qu'il fallait dans la concentration de ce qu'elle fait quand elle apporte le korban au Beth Amikdash. Ça nous concerne pas du tout. Donc c'est pas courant, et en plus ça ne nous concerne pas. Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment étudier beaucoup toutes ces halachot-là, plus que d'étudier toutes les notions kabbalistiques et mystiques qui peuvent nous amener en réalité à l'amour et à la crainte d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Pourquoi cette étude-là serait plus importante? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Alors ça, c'est le sujet qu'on va aborder demain, mais il y a un élément très intéressant que je voulais rapporter et rappeler, qui concerne Bezrat Hashem, qui concerne ce qu'on a vu aujourd'hui, et précisément qui me rappelle, enfin c'est une petite histoire que je lisais, qui concerne l'Admor Tsaï, sur justement ce que l'être est, et ce que notre personne est, et ce que nous avons nous à l'intérieur de notre corps, à savoir toutes les différentes dimensions qu'il y a dans notre corps, et précisément le front, les yeux, ainsi que toutes les artères qu'il y a dans notre cerveau, qu'il y a dans notre corps, dans notre esprit. Baruch Haba, mon ami Yossi, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Je compte sur vos partages, continuez vos likes. Il y a plusieurs années, à l'époque, les sages, les scientifiques, les grands médecins ont découvert qu'il y avait une artère, une nouvelle artère, enfin en tout cas une nouvelle découverte sur une artère qu'il y aurait dans le cerveau. Et cette artère-là, en réalité, aiderait à la mémoire et à l'approfondissement intellectuel. Quand on a fait cette découverte-là, le monde de la recherche, de la science, était en ébullition, épaté par ce qu'ils avaient découvert. Et tout le monde en parlait, et bien sûr, non seulement chez les hommes de science, mais également, à tous les niveaux, également chez les érudits, chez les sages de la Torah, du peuple juif. Il y a une personne
qui faisait partie de la famille du Rabbi Shalom Dovber. Rabbi Shalom Dovber, c'est le père du Rabbi Yosef Yitzhak, qui était donc le beau-père du Rabbi de Lubavitch. Une personne qui était là à la maison, qui a entendu justement cette découverte-là qui avait été révélée, et était vraiment très très surpris de ça. Et il a décidé, avec émerveillement, de raconter au Rabbi Shalom Dovber et de partager avec lui cette découverte. Et de lui dire, vous savez, mon cher maître, qu'ils ont découvert une artère cérébrale qui permet en réalité d'approfondir, et on sait détecter quelle est cette artère-là qui nous permet d'avoir la mémoire et d'avoir l'approfondissement. Le Rabbi, à ce moment-là, Rabbi Shalom Dovber, il se préparait à faire une séouda, à manger, donc il était en train de se laver les mains. Et on sait qu'entre le Netilat Yadayim et la bracha du Motzi, c'est une petite halakha en même temps, on ne doit pas du tout parler. En même temps, on va faire notre halakha du jour. Ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que quand on fait la bracha Netilat Yadayim, on s'essuie les mains, et puis on doit tout de suite bien s'essuyer, tout de suite faire la bracha du Motzi sur le pain. Et il ne faut pas qu'il y ait de coupure entre les deux. Oui, Boker Tov, bonjour. Bah oui, que ce soit maintenant ou en replay, oui, partagez et likez, c'est important. Je compte sur vos partages et vos likes. Allez-y, voilà, pour la suite de l'histoire, c'est parfait. Et donc, le Rabbi Shalom Dovber écoute ce qu'il lui dit, mais bien sûr, il ne veut pas et il ne peut s'arrêter. Donc, il continue, il va faire Motzi, et il a entendu ce qu'on lui disait, mais il n'a pas du tout réagi. Toute la Séouda a eu lieu, ils ont mangé le repas. À la fin de la Séouda, on a fait bien sûr le Birkat Hamazon, et à la fin, après ce Birkat Hamazon, le Rabbi Shalom Dovber a demandé à cette personne-là et aux personnes qui étaient autour d'attendre un petit peu. Il s'est levé, il est parti dans son bureau, il s'est dirigé vers sa bibliothèque, il a pris un petit livre dans la bibliothèque, il a sorti, et il a montré à toutes les personnes qui étaient autour de lui. Dans ce séfer-là, dans ce livre-là, étaient concentrés, étaient réunis tous les manuscrits de Chassidut, enfin pas tous, mais en tout cas des manuscrits de Chassidut du Admour Haemtsaï, dont nous célébrons aujourd'hui la Istalkut, mais également l'anniversaire, Tet Kislev. Admour Haemtsaï, qui est le fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous l'avons dit. Il sort donc ce petit livre-là, et il leur montre ces manuscrits, et il leur dit comme ça. Regardez ce qui est écrit. Je vais lire, mais écoutez ce qui est dit ici. Il lit les lignes, et dans ces lignes-là, le Admour Haemtsaï dit précisément que dans le cerveau, il y a une artère qui, dans cette artère-là, il y a différents petits filets, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits filets de chair qui bougent dans tous les sens. En tout cas, il y a des mouvements. Et cette artère-là, en fait, c'est elle qui aide à se souvenir des choses, d'approfondir les choses, ce qu'on étudie. Et que quand, en réalité, écoutez bien ça, quand cette artère bouge en direction du cerveau qui correspond à la partie cérébrale de la sagesse, eh bien, ça apporte le zikaron, la mémoire. D'ailleurs, vous le savez, c'est connu, quand on lève la tête vers le haut, eh bien, c'est un mouvement qu'on fait comme ça sans le savoir, hein, depuis toujours, depuis qu'on est petit. Quand on cherche à se souvenir de quelque chose, on a tendance à lever la tête vers le haut. Alors, les grands scientifiques ont fait cette découverte-là, mais voilà que le Rabbi Shalom Dovber prend les lignes qui sont écrites plusieurs années avant que ce scientifique fasse cette découverte, et noir sur blanc, c'est écrit réellement, Chazak ou Baruch Yossi, d'un grand mérite exceptionnel, Chazak. Cette artère-là nous permet en réalité de susciter et d'aller chercher la mémoire et l'approfondissement quand on en a besoin. Écrit noir sur blanc par le Admour Haemtsaï, qui n'était pas un homme de science, même s'il l'a maîtrisé, on l'imagine bien. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on lève la tête, le Admour Haemtsaï leur explique, il leur dit, c'est la raison pour laquelle, quand on cherche à se souvenir de quelque chose, on soulève la tête vers le haut. Le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, il a fini de lire ces lignes-là. Et tout le monde est resté comme ça, encore plus impressionné que la découverte des scientifiques. Vous imaginez, le Rabbi Shalom Dovber, il a vécu 100 ans, donc un siècle après le Admour Haemtsaï. Et là, il est en train de leur montrer que 100 ans avant, imaginez, avant cette découverte scientifique, à travers 2-3 lignes, dans un livre de Chassidut, déjà tout était écrit. Dans ce livre de Chassidut était dévoilé ce que les scientifiques allaient dévoiler, imaginez, plus de 100 ans après.
Et c'est exceptionnel. Alors, le Rabbi Rachab referme le petit livre, il le met dans la bibliothèque, et à ce moment-là, il y a une personne qui était présente, il dit, mais ça veut dire que le Admour Haïm Tsaï était un grand professeur, quelqu'un d'excessivement et d'exceptionnellement intelligent, un savant, un scientifique. Le Rabbi Rachab lui a répondu, il a dit, le Rabbi Haïm Tsaï, il ne savait pas ça parce qu'il était un grand professeur et un grand scientifique ou un grand médecin. Écoutez bien ça parce que ça concerne ce qu'on a étudié là maintenant. Il aura répondu, le Admour Haïm Tsaï, il sait ça parce que spirituellement, kabbalistiquement, chassidoutiquement parlant, quand on étudie la forme et le fond de toute la création, de toutes les créatures, de tous les hommes, de toutes les créatures sur Terre qui sont générées et vitalisées et revitalisées à chaque instant de notre existence par Dieu. Lorsque l'on regarde, lorsque l'on ressent, lorsque l'on est capable de voir, de percevoir, lorsque nos sens, notre ouïe, notre odorat, le goût, chaque élément, notre toucher, tout ce qui nous arrive dans notre vie, à travers chaque minute que nous vivons dans notre existence, tout ça, c'est la reproduction de ce qui se passe dans les mondes supérieurs au niveau de Adam Kadmon. Cet homme-là, cet homme supérieur qui est au-dessus de tout. Et dans cet homme-là, le Rabbi Rachab leur dit, sachez que le Admour Haïm Tsaï savait, puisque c'est quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que ce nerf-là, cette artère qu'ils ont découvert dans le cerveau matériel et physique de l'homme, existe déjà dans cette notion-là spirituelle d'homme supérieur. Et puisque cette artère-là existe déjà avant d'être matérialisée dans le corps de l'homme, existe spirituellement, alors lui, il le savait déjà, puisque lui maîtrise les mondes spirituels, maîtrise toutes ces notions kabbalistiques, chassidoutiques, qui nous permettent de comprendre ce qui se passe vraiment, et comment Dieu se révèle à travers cet homme supérieur, cet homme suprême. Et puisqu'il y a cette artère-là dans les mondes supérieurs, alors c'est bien logique que c'est quelque chose qui doit exister également dans le monde matériel et chez les hommes matériels, chez tout un chacun et chacune d'entre nous. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous savez, comme on a dit tout à l'heure, l'Admour Haïm Tsaï, sa chassidoute. La chassidoute, c'était toute sa vie. Oui. Et on disait que dans son sang, il n'y avait que de la chassidoute. Oui. Son père, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, disait ça, c'est intéressant, il disait que quand il se coupait le doigt, eh bien, c'est pas du sang qui coulait, c'est de la chassidoute. Tellement il vivait la chassidoute, tellement... D'ailleurs, à l'occasion, on aura le temps d'étudier ça, c'est texte profond, de temps en temps, on essaye de picorer un petit peu. Le Admour Haïm Tsaï, c'est très profond, c'est bien élaboré, c'est bien approfondi, c'est bien détaillé, et c'est magnifique, c'est exceptionnel. Voilà, pour ceux qui ont l'occasion, n'hésitez pas, c'est un bonheur le plus parfait, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et je vous souhaite une excellente journée à chacune et chacun d'entre vous. On a fait la halakha du jour déjà, donc c'est parfait. Oui, on l'a dit, ne pas faire de coupure entre le moment où on fait Netilat Yadayim et le moment où on dit Amotzi. Ne pas parler, ne pas faire de gestes, ne rien toucher d'autre que le pain que nous allons goûter après la bracha du Motzi. Je vous souhaite une excellente journée à chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, et sur vos cœurs aussi. Voilà, tout ce que vous voulez sur les différents réseaux. Chazak pour votre présence, que Dieu vous bénisse. Et on va terminer justement avec un nigun du Admour Haïm Tsaï. Tirirai, 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 ay 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 ma 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 ay 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 ma 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 ay ay chazak 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 ay 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 ma 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 ay 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 Tirirai, 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 oh, ya, 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 tirirai, 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 oh, ya, ya, ay, tirirai, tirirai, ya, 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 oh, ya, 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 tirirai, 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 oh, ay,
ay, ay, tererai, tererarai, ay, 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 tererai, tererai, tererarai, ay, ay, ay. Ay, tererai, tererai, tererarai, ay, 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 ay. Tirirai, tirirararararai. Hi, da-da-da, ya, 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 ya. Da-da-da, ya, 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 ya. Ba-da-da-da, ba-ba-bam-bam. Ay, 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 ay. Da-da-da, ya, 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 ya. Ay, da-da-da, da-da-da, da-da-da. Ay, ay, da-da, oh, my, da-da-da, ay, ay, da-da-da, 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 ay, 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 oh, ay, 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 da-da-da, 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 da-da-da. Ay, 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 my, da-da-da, ay, 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 da-da-da, da-da-da, da-da-da. Ay, ay, da-da, oh, ay, ay, da-da. Ay, 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 ay. Ma, 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 ma. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Moye na na no ye na na no ye na na na. Ay, 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 oye na na no ye na na no ye na na no. Ayadam. Oye na 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 ye na na moye na na na. My ya 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 moye na na no ye na na no ye na na na. Ma 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 moye na na no ye na na no ye na na na. My Oye na na no ye na na no ye na na no my ay 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 da 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 ya 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 ma 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 ya ya da da yo da 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 ay 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 da 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 ma 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 da da ya ma 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 ay 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 Boker Tov les Koulam, une excellente journée à toutes et à tous.